Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1. Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 20, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mélanie Nunes, Axel de Tarlet et ce pur esprit. Ce pamphlétiste indépendant qui ne vit, qui ne respire que pour le plaisir de démasquer les tartuffes. Oui, pamphlétiste, j'ai trouvé ça. Un chroniqueur incorruptible, évidemment, que rien ni personne ne saurait acheter, comme on l'a découvert hier durant la coupure pub et le spot Roland Garros. Roland Garros 2018. Europe 1, radio officielle. Dis donc, on peut avoir des places, Eva? Ah, mon Guitou ma demande. Guy Carlier. Dieu sait que vous n'êtes pas du genre à vous servir de votre chronique pour régler des conflits personnels, mais aujourd'hui vous vous adressez à Dieu et ça va ruer dans les brancards, comme on disait sous Coty. Oui, depuis un an, on a pris très cher. On a perdu tellement d'artistes qu'on aimait tant, qu'on retrouvait tout au long de nos vies, un peu comme ses cousins et ses vieilles tantes qu'on revoit à chaque fête de famille. Les fêtes de famille auxquelles les artistes nous convient, ce sont leurs nouveaux films, leurs nouveaux disques, leurs nouveaux bouquins, leurs nouveaux spectacles. Et à chaque fois que l'un d'entre eux nous quitte, il laisse en chacun de nous les traces du bonheur qu'il nous a donné. Nos âmes sont tatouées de leurs chansons, de leurs répliques, de leurs images, de leurs mots, et ces tatouages ne s'effaceront jamais. Je plains les malheureux qui n'ont pas de traces de Rochefort, d'Higelin ou de Milos Forman tatoués dans leur mémoire tout entière, occupés par leur pelle ou leur réunion de copropriétaires. À chaque fois qu'un de ces tatoueurs de l'âme nous quitte, nous ressentons la même douleur, et avant-hier, lorsqu'on a appris que Bellemare était parti, c'en était trop, et un peu comme dans les péplums façon les 10 commandements, j'ai regardé le ciel, entendant le poing, et j'ai harangué Dieu. Je lui ai dit, mais putain Dieu, depuis un an, tu nous as pris Robert Hirsch, Mireille d'Arc, Johnny, France Gall, Jean Rochefort, Stéphane Audran, Milos Forman et Higelin. Voilà qu'aujourd'hui, tu nous prends Bellemare. Arrête un peu, s'il te plaît. Laisse au moins à nos plaies le temps de cicatriser. Laisse au moins à nos larmes le temps de sécher. Mais Dieu ne m'a pas entendu. Et hier, j'ai senti en moi la lame glacée du malheur qui me transperçait à nouveau le cœur lorsqu'un ami m'a appelé pour me dire « Guy, sois fort, Serge est mort. » Serge, tu veux dire Serge Dassault. Et là, je suis tombé à genoux sur mes prothèses en titane et j'ai hurlé « Non !» Je me suis effondré. On est obligé de me faire respirer les selles. Selles, S-E-L-S. Non, parce que comme il s'agit de Serge Dassault par une association d'idées douteuses, d'aucuns pourraient penser qu'on va me faire respirer les selles, S-E-2-L-E-S. Non, j'ai pas envie de me moquer de Dassault. La vie s'en est chargée hier soir en faisant apparaître Michael Lonsdal à la cérémonie des Molières. Au début, on a eu peur en voyant qu'il n'avait pas la force de marcher vers l'avant-scène. Alors il est resté debout sur le côté près du rideau, soutenu par Zabou, une autre comédienne, courbée sous le poids des ans, des douleurs, pliée, statue de chair tourmentée. Pourtant, il émanait de lui une incroyable force, une telle beauté, une telle sérénité, que c'était un personnage shakespearien qui était face à nous. Et soudain, tout prenait un sens. Cet homme-là était venu nous offrir en héritage sa richesse humaine, et il l'a distribuée au public et aux téléspectateurs avec une infinie douceur. Michael Lonsdal est venu nous dire adieu hier soir. Le jour où il partira, on ne sera pas triste, car il nous a donné son soleil pour ne pas qu'on paye de droits de succession. En tout cas, entre Serge Dassault et Michael Lonsdal, je sais qui sera le plus riche du cimetière. Merci beaucoup Guy Carlier. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos chroniques en podcast sur europe1.fr.